Bonjour, je suis Mickaël Ravier, je suis consultant en outils de communication je suis consultant en outils de communication et de productivité dématérialisée pour les entreprises. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Slack, cette messagerie dont tout le monde parle en ce moment, mais beaucoup ne savent pas trop à quoi ça ressemble et qu'est-ce que cette application a de si spécial. Et donc, je vous propose de faire un petit tutoriel pour découvrir ensemble cet outil qui a beaucoup de potentiel. Pour vous donner une idée, Slack a été lancé en 2013. Fin 2015, il y avait 2 millions d'utilisateurs et aujourd'hui, à la mi-2016, il y en a déjà 1 million de plus, 3 millions au total. Slack aime bien mentionner le fait que son outil est utilisé par la NASA pour envoyer les rovers sur Mars notamment. C'est aussi un outil utilisé par beaucoup de grands groupes parmi les entreprises les plus importantes dans le monde. Alors Slack n'est pas du tout adapté à tous les profils d'utilisateurs. Par exemple, il n'est pas adapté pour avoir des discussions ponctuelles avec des personnes extérieures. Par contre, c'est tout à fait indiqué pour des groupes de personnes qui ont l'habitude de travailler tous les jours ensemble sur des projets communs. Pour ces utilisateurs-là, Slack peut vraiment révolutionner la communication interne et il ambitionne ni plus ni moins que de remplacer les emails ou les messageries instantanées. Et puis, on revendique aussi d'être la plateforme de choix pour faire du travail collaboratif sur des documents partagés. Pour utiliser Slack, vous devez d'abord créer ce qu'on appelle une team, c'est-à-dire une équipe. Alors vous pouvez avoir plusieurs équipes, il faut juste garder à l'esprit qu'il n'y a pas de lien possible, d'échange possible entre les différentes équipes. Donc ça peut être adapté à quelqu'un qui a par exemple plusieurs activités et qui travaille avec différentes personnes selon les contextes, mais typiquement dans une entreprise, on aura une équipe qui regroupe l'ensemble des utilisateurs. Que vous travaillez sur la version desktop ou sur la version web, l'interface se présente de façon très similaire. Vous avez à gauche un premier menu qui se divise en deux parties. La première, ça, on trouve les chaînes, channels en anglais. C'est ça qui fait vraiment la force de Slack. Ça vous permet d'avoir des conversations sur des sujets spécifiques au lieu d'avoir une conversation unique ou par exemple des échanges de mails qui se mélangent et on ne sait plus de qui parle de quoi. Donc là, lorsque vous voulez avoir une nouvelle conversation, vous créez une nouvelle chaîne et vous invitez les membres que vous souhaitez dans cette chaîne de conversation. La deuxième partie, c'est les messages directs. C'est ni plus ni moins qu'une messagerie interpersonnelle avec une autre personne, membre de l'équipe de Slack. Au centre, vous voyez qu'il y a les conversations en cours sur une chaîne donnée, ici sur la chaîne générale par exemple de cette communauté. Pour ouvrir une nouvelle chaîne de conversation, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le petit plus qu'on trouve à droite, de décider si ce sera une chaîne publique, c'est-à-dire accessible par défaut à tous les membres de l'équipe, ou bien une chaîne privée, de mettre un nom, éventuellement un petit descriptif, et d'inviter les membres de l'équipe à cette chaîne. Comme je vous le disais, Slack permet vraiment de s'adapter aux différents modes de communication de l'entreprise et donc potentiellement de remplacer les emails, les messageries instantanées et les communautés internes. Et en particulier, Slack est très efficace pour gérer à la fois les communications synchrones, c'est-à-dire les communications en direct et des communications asynchrones. L'avantage des communications synchrones, c'est que dès que quelque chose me concerne, je suis immédiatement prévenu et je peux directement répondre à la personne en direct. Mais ça a aussi l'inconvénient d'être parfois envahissant. L'avantage des communications asynchrones, c'est que quand quelqu'un a besoin de déposer une information, eh ben, il la publie et les autres la consultent uniquement quand ils ont le temps et l'opportunité de le faire. Et c'est souvent très difficile de gérer les deux à la fois dans un outil sans être envahissant pour l'utilisateur. Et Slack arrive à gérer ces deux aspects de façon très convaincante. Alors très concrètement, cette agilité de l'outil se traduit dans sa gestion des notifications. Ici, on voit à l'écran que j'ai deux fenêtres Slack ouvertes côte à côte. En fait, c'est les fenêtres de deux comptes différents rattachés à la même équipe. Dans la fenêtre de gauche, je suis sur la communauté générale, enfin sur la chaîne générale, pardon, et sur la fenêtre de droite, je suis sur la chaîne démo Slack. Si le compte démo ici écrit un petit message
dans la chaîne démo Slack, sans préciser particulièrement destinataire, eh bien, les autres membres de l'équipe savent qu'il y a un nouveau message dans la communauté démo Slack parce que le nom de la chaîne se met en gras. Donc il s'agit là d'une conversation, d'une communication asynchrone, puisque je sais que je peux aller voir ce nouveau message quand j'ai le temps, mais j'ai pas besoin d'y aller immédiatement. À l'inverse, si je voulais envoyer un message en notifiant la personne que je m'adresse à elle et que j'ai peut-être besoin d'une réponse plus rapide, je peux faire cela en mettant une mention de la personne concernée. Par exemple, je vais mettre arrobase utilisateur. Et la personne reçoit une notification, une petite bulle qui est sur mon deuxième écran que vous voyez pas. Et surtout, il y a une petite bulle 1 ici qui montre que j'ai un message qui m'est adressé spécifiquement. Les autres le voient aussi, mais je suis mentionné dans ce message en tant qu'utilisateur. De même, si je me mets dans la partie Direct Messages, et que je clique sur un interlocuteur particulier, si j'envoie un message, la personne qui est en face va directement le recevoir avec une notification et une petite bulle disant qu'il y a un message qui lui est adressé. On remarque d'ailleurs qu'on a une petite bulle devant chaque nom indiquant si oui ou non la personne est connectée à l'outil. Alors qu'est-ce qui se passe si même quand on m'adresse un message spécifiquement à mon nom, je ne veux pas être dérangé? Eh bien on a ici une fonction snooze qui permet d'être tranquille pendant un certain temps et donc de ne pas recevoir de message. Par exemple ici je vais me mettre en snooze pendant 20 minutes et les autres ont l'information dans la partie direct message que Michael Ravier ici, il y a un petit Z, ça indique que je suis actuellement indisponible. Alors qu'est-ce qui se passe si malgré tout j'envoie un message? Eh bien, j'ai une petite notification m'indiquant que Michael Ravier est actuellement en mode ne pas déranger. Si vraiment le message est très urgent, j'ai toujours la possibilité de forcer le message pour avertir la personne, ce qui peut dépanner en cas de situation vraiment importante. Alors on peut évidemment poster autre chose que simplement du texte dans Slack. Je peux par exemple poster une URL qui devient une URL riche, c'est-à-dire que on va voir une prévisualisation du contenu de la page qui apparaît. Vous avez aussi la possibilité de réagir sur un post avec des émoticônes. Par exemple, ici, je mets un petit plus et les autres peuvent surenchérir dans la même chaîne sur ce que vous avez déjà noté ou mettre une nouvelle appréciation avec une autre émoticône. Et vous avez également la possibilité d'incorporer ce qu'on appelle un post, c'est-à-dire une sorte de document sur lequel les membres du groupe peuvent collaborer, coéditer le document. Donc ça permet de mettre des comptes rendus, par exemple, de réunions ou des rapports un peu plus longs directement dans Slack. Alors passons à un autre point très puissant dans Slack, c'est sa gestion documentaire et notamment la gestion des fichiers. Puisque où vous soyez dans Slack, par exemple ici dans la chaîne démo Slack, je peux déposer un document, une pièce jointe, par exemple un document PDF que je peux nommer, je peux préciser dans quelle chaîne ce document est mis à disposition, je l'envoie. Et donc ensuite, si on va dans le moteur de recherche, quel que soit l'endroit où je suis dans Slack, par exemple ici dans Général, je vais dans le moteur de recherche et ce moteur de recherche est capable de retrouver absolument tout le contenu du Slack, non seulement les conversations, mais aussi le contenu des documents que j'ai mis à disposition. Par exemple, si je tape le nom de l'organisation ADEME, je fais valider, on voit que je n'ai pas de message lié à l'ADEME, mais j'ai deux fichiers. On voit que le mot ADEME n'est pas dans le nom du document. Par contre, il est bien
dans le contenu. Donc je peux directement ouvrir ici mon fichier et effectivement retrouver le mot ADEME dans le contenu du CV. Alors on voit d'ailleurs que sur la gestion des fichiers, on peut avoir des conversations rattachées directement à ce fichier. Par exemple, je peux mettre ici, voici la dernière version CV, et quelqu'un pourra ensuite rajouter d'autres commentaires au regard de ce document-là. Alors comment faire pour retrouver facilement des éléments importants, que ce soit un fichier, un post, une image, un lien? Eh bien, je peux cliquer sur la petite étoile qu'on retrouve en face de chaque élément ici. Par exemple, voilà, si je peux cliquer sur ce fichier que je vais retrouver ensuite dans mon menu étoile en haut à droite. On voit que je retrouve bien le fichier que j'ai étoilé. Je peux faire ça avec une conversation également et ça se met automatiquement à jour. Je peux aussi me mettre des rappels. Par exemple, si on parle ici de tester Slack, je veux pas oublier de tester l'outil. Eh bien, je vais cliquer sur les trois petits traits les trois petits points qui sont en face du texte et me mettre un rappel pour dans X temps. Ça peut être dans quelques heures ou la semaine prochaine, comme je le souhaite. Et donc, le moment venu, j'aurai une notification dans l'application PC ou sur smartphone, si vous avez Slack installé sur votre smartphone, me rappelant que je dois exécuter cette tâche. Alors qu'est-ce qui se passe si quelqu'un donne une information intéressante dans une chaîne, mais que cette information peut également intéresser des personnes qui sont sur d'autres chaînes? Eh bien pour ça, il y a une fonction qui permet de relayer un message ou un document avec une autre chaîne. Pour ça, je clique sur les trois petits traits, ou plutôt ici sur Share File, voilà, et je vais me donner, choisir une autre chaîne sur laquelle partager ce document. Voilà. Et je retrouve cet élément ici. On peut faire pareil exactement de la même façon avec des conversations. Par exemple, je veux relayer ce message de Franck dans un message privé que j'envoie avec le compte démo. Je choisis le destinataire et je vais rajouter un petit commentaire pour introduire le message que je relaye. Et voilà. Alors, en réalité, la puissance de Slack va même encore beaucoup, beaucoup plus loin, puisque vous avez la possibilité de connecter plusieurs centaines de services extérieurs à Slack pour directement depuis Slack contrôler certaines fonctionnalités de ces services et avoir des informations qui retombent automatiquement. Alors prenons quelques exemples. Vous avez par exemple la possibilité de connecter le service Drive ou Dropbox ou d'autres solutions de stockage et de partage de documents pour avoir directement accès dans Slack au contenu du Drive. C'est-à-dire que lorsque vous allez partager un lien vers un document Drive dans Slack, eh bien Slack va non seulement afficher le lien, mais prévisualiser le contenu et surtout indexer directement le contenu de vos documents Drive dans Slack. Ce qui fait que vous pouvez rechercher votre Drive avec le moteur de recherche de Slack. Alors pour connecter un service tierce à Slack, il suffit de se mettre sur une chaîne et de cliquer sur plus Add an app or custom integration ici et de naviguer dans la bibliothèque de Slack pour connecter cette fonctionnalité et la configurer. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà ajouté la fonction Drive et je vais simplement coller un lien vers un document Drive que je souhaite partager avec d'autres personnes. Donc je colle ce document et il y a une petite icône cliquable qui va être automatiquement générée. Voilà, mon document a bien été reconnu. Et d'ailleurs, si je vais immédiatement dans la zone de recherche et que je tape par exemple le nom de mon activité, là, eh bien, on va voir que il a tout de suite retrouvé le document que je viens de référencer. Ce document, c'est toujours un document Google Drive qui est chez un autre service, mais il a reconnu que dans ce document, il y avait le mot où que j'aille. Alors, il y a, comme je vous le disais, il y a plusieurs dizaines de services qu'on peut intégrer ainsi. On peut faire la même chose avec des réseaux sociaux. Par exemple, si je passe sur
groupe, une autre équipe ici, on voit que j'ai par exemple ici un message, c'est un tweet sur le réseau social Twitter qui m'a automatiquement été relayé quand je l'ai posté. Et ça pourrait être par exemple dès que tel utilisateur de Twitter poste un message, je veux le recevoir directement dans Slack. Et ça, on peut l'envisager avec quantité de services tierces. Vous pouvez par exemple connecter des messageries instantanées et lancer automatiquement une discussion dans la messagerie en visioconférence directement depuis Slack. Par exemple, si je me mets ici sur cette chaîne et que je vais lancer une visioconférence Hangouts avec toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, j'ai simplement à taper un petit slash, taper Hangouts, et automatiquement Slack me propose ce lien pour lancer la conférence. Pour ceux qui connaissent Hangouts, il faut normalement passer par la page du service, etc. pour générer un lien, partager ce lien, etc. Là, en juste quelques touches de clavier, j'ai pu lancer ma conversation. Et donc ça va vraiment même beaucoup plus loin. Par exemple, vous pouvez envisager de connecter votre service de commande de voiture Lyft ou Uber en France et commander directement depuis Slack une sorte de taxi, une voiture privée avec chauffeur, en ayant automatiquement les prévisions de temps d'arrivée. Donc en fait, vous faites une conversation avec un robot d'un service tierce directement dans Slack parce que vous avez connecté ce service. Voilà, donc c'était une brève introduction à Slack. J'espère que vous comprenez mieux à quoi sert cet outil. Donc n'hésitez pas à le tester, à me donner des retours dans la conversation en dessous de cette vidéo. Et si vous envisagez de revoir un petit peu votre fonctionnement en entreprise, vos modes de communication, vos processus de travail, de rendre tout cela plus flexible, plus efficace, eh bien, comme d'habitude, je vous rappelle que l'outil ne fait pas tout, qu'il faut faire un diagnostic, qu'il faut que les utilisateurs soient prêts à changer de façon de travailler, à adopter de nouvelles solutions. Et donc tout ça demande quand même de passer par des professionnels. Donc n'hésitez pas à me contacter pour évaluer vos besoins et travailler ensemble sur la mise en place de la solution qui vous conviendra le mieux. À très bientôt pour une prochaine vidéo.